Des routes, on en a parcouru depuis qu'on a démarré le 1er septembre 2021 en direction de notre nouvelle vie. Mais chaque chemin qu'on emprunte est la promesse de nouvelles aventures extraordinaires. Je suis contente de vous retrouver dans l'extrême nord-est de la Norvège. Ici, on est vraiment le plus au bout de la Norvège et on a droit à des paysages fabuleux et surtout, on a droit à une faune et une flore fabuleuses. Et hier après-midi, on a pris la route d'un fjord, le Tannafjord. On y avait déjà été l'année passée, mais sur l'autre berge. Cette fois-ci, on était sur la berge en face. Et là, on a eu droit à une colonie de phoques. Après avoir fait des recherches, il s'agit de phoques gris. Ils étaient merveilleux, ils étaient juste devant nous, on les voyait se battre pour le poisson. Je vous présente la méduse à crinière de lion. Cette méduse, on la trouve dans les mers les plus froides de la Terre. Il ne faut surtout pas la toucher, elle est très venimeuse. Beau spécimen. Voilà, ça c'est la magie de la Norvège. Et au fait, la magie de la Norvège, ça fait déjà quelques jours qu'on la vit. Et c'est vrai que dans une de nos dernières vidéos, vous avez vu, on avait pris la route 889, la route panoramique. Et on avait eu la chance de pouvoir apercevoir une famille de dauphins à bec blanc. On avait même vu la maman avec son petit. C'était merveilleux. Arrivant pile sur la route. Et oui, et là il y avait un troupeau, une horde. Un amas. Un tas. Ce coup-ci, on les a vus. Eh bien, nous sommes de nouveau sur une route panoramique. Nous sommes tout en bas. Mais en fait, ce n'est pas une route panoramique qui se retrouve dans les guides touristiques, qu'on retrouve dans le guide Michelin ou quoi. C'est une route panoramique qui nous a été conseillée par des locaux, par des Norvégiens. C'est la route 890. Alors, si vous regardez une carte de la Norvège, tout au-dessus, tout à droite, à côté de la Russie, vous avez un espèce de chou-fleur. Et sur ce chou-fleur, il y a une route panoramique très connue qui part par Vasdo et Vardo. Et vous avez sur la gauche une route qui est inconnue, qui est la route vraiment connue que par les Norvégiens, que par ceux qui y habitent à mon avis. Et on va la prendre maintenant. On va profiter, il est plutôt fin de journée, pour pouvoir avoir les plus beaux paysages, pour avoir les plus belles lumières sur cette route. Et on ne sait pas ce qu'elle nous réserve, on ne sait pas du tout. On ne sait pas si c'est la partie sur les terres qui est belle ou si c'est la partie qui est après le long de la mer qui est la plus jolie. On ne sait pas. On va la découvrir avec vous. Ce qui est chouette dans les pays scandinaves, c'est que souvent, sur les plaques de tombe ou les plaques de cimetière, les plaques commémoratives, ils mettent le métier des personnes. Et ici, c'est une plaque avec fisker, donc je suppose des pêcheurs, maskiniste, je suppose un machiniste, et encore un autre pêcheur, et un steerman, je ne sais pas ce que c'est, à quoi ça correspond. Mais c'est chouette, parce que ça en dit un peu plus que juste un nom. Ici, au moins, on a un peu d'histoire avec. Ça permet de faire aller l'imagination. Depuis quelques temps, avec les grandes, on fait un cahier de la nature et au fait, là-dedans, on marque toutes nos observations, justement tout ce qui est plutôt nature, faune et flore qu'on a vu dans les pays. Alors ça, c'est le mien, parce que je le fais en même temps qu'elles. Comme ça, je leur montre un peu, je leur donne l'exemple. Et après, elles les aménagent leur comme elles veulent. On a la Giant Waterbug, donc la punaise d'eau géante qu'on a vue en Belgique. On a les Fireflies, donc les lucioles qu'on a pu observer quand on était à Champion.
pendant qu'elles passaient leurs examens, des fleurs sauvages qu'on a recueillies et qu'on a fait sécher. Et puis hier, on a complété avec les phoques gris qu'on a pu observer. Donc ça, c'est très chouette à faire avec les enfants. Ça permet de garder une trace de ce qu'on a vu et en même temps, chaque fois, d'en apprendre un peu plus sur la nature parce qu'on se force à aller chercher le nom anglais, le nom latin et puis surtout 2-3 informations un peu intéressantes sur l'animal ou des observations que nous, on a faites. Notamment qu'on les voit beaucoup mieux à marée haute. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est la limite des arbres. C'est un moment, un endroit où il n'y a plus d'arbres. Et cette limite des arbres, elle se montre ici assez facilement. Là, il y a encore des arbres, et puis si on avance un petit peu, il n'y a plus d'arbres. Et moi j'aime bien voir cette limite des arbres. Je trouve ça super intéressant. Et ce qui veut dire aussi, quand on monte, on se rend compte que c'est maintenant qu'on va tomber dans les paysages les plus lunaires, si on veut, puisqu'il n'y aura plus d'arbres. Par contre, moi j'ai une question. Comment est-ce que les premiers vikings qui sont arrivés au-delà de la limite des arbres ont pu se chauffer? Puisque s'il n'y a pas d'arbres, ils utilisent quoi pour se chauffer? Je vous laisse répondre à ça en commentaire. Il fait magnifique. Et nous sommes de nouveau dans un paysage un petit peu comme ça, lunaire, comme on a connu au Cap Nord. C'est normal, je pense qu'on est à peu près sur les mêmes latitudes. On n'est pas encore tout à fait à la pointe, évidemment, vu que ça va un petit peu moins loin, vu qu'on est sur le continent. Et alors, ce qui est marrant, même si je suis au milieu de nulle part, il y a une table. Et oui, il y a des tables de pique-nique en Norvège à peu près partout. Et donc ça, c'est bien. Si vous voulez vous arrêter, si vous voulez manger un bout ou quoi, vous avez toujours votre table, vous avez une poubelle à disposition. Et même ça, quand on a un endroit où il n'y a quasi personne qui va, étant donné que c'est le plus loin, le plus extrême. Le long de cette route panoramique, on commence à observer qu'il y a quelques personnes qui sont sur les bas-côtés à farfouiller. Alors avec Benoît, on se dit on va quand même aller voir ce qu'ils font. On est toujours très curieux. Et là, on est tombé sur en fait une famille norvégienne qui est en train de ramasser des plaquebières. Les plaquebières, les fameuses Cloudberry, l'or de la Scandinavie. Il faut savoir qu'un kilo de plaquebières, ça vaut quand même 25 €. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui sont en train d'essayer de les cueillir. Les plaquebières, on les trouve pas si facilement que ça. Il faut aller déjà tout à fait dans le nord de la Norvège. Et là, dans le nord, elles sont un peu éparses. Alors, autant on peut trouver facilement des blueberries, donc des myrtilles, autant les plaquebières, il faut un peu chercher. Et à quel moment elles sont bonnes? C'est quand elles deviennent vraiment orange, à la chair quasiment blanche, très très claire. C'est là qu'elles sont bonnes. Quand elles se sprouchent dans les doigts, là, c'est le bon moment de les cueillir. Ces personnes habitent à une quarantaine de kilomètres de là et ils font le trajet pour aller justement cueillir les plaquebières et également pour aller observer les saumons. Grâce à eux, on apprend qu'il y a 2-3 endroits dans le coin où on peut voir les saumons remonter la rivière. Il y a des cascades où on voit les saumons remonter. Évidemment, on les suit parce qu'on s'est déjà rendu compte que c'est quand on va à la rencontre des personnes et des locaux qu'on en apprend le plus. Que ce soit en Asie où grâce à la population, on a souvent découvert des petits recoins ou des bonnes choses à manger, ou que ce soit même ici en Scandinavie, l'année passée, on a eu la chance de pouvoir déguster et goûter du crabe royal sans devoir payer une attraction touristique, simplement en allant à la rencontre des personnes qui habitent là et qui, eux, allaient pêcher le crabe royal. J'attends les crabes. J'attends le résultat de la pêche du jour. C'est quand même une autre vie. Hein. Aller chercher ton repas dans la mer. C'est vachement cool. Waouh! C'est ça qu'on voit en fait. Ouais, le petit. Was it nice? Yes. Hop. Un monde culinaire s'ouvre à nous. Je ne suis pas très douée en cuisine. Alors, si on m'avait demandé comment préparer du crabe, je n'en avais pas la moindre idée. Je suis curieuse d'apprendre. Déjà, on ne mange pas la tête et le corps du crabe royal. Nous le cuisons à l'eau de mer. Ensuite, il faut refroidir les pâtes et pinces de nouveau dans l'eau de mer. Nous les dégustons avec du citron et de la mayonnaise. Le goût est délicieux.
Son prix au kilo en fait un mets de luxe, environ 65 € du kilo. Je suis consciente de l'opportunité que nous avons de faire découvrir ce plat à nos enfants. Et donc voilà, de nouveau, on se laisse embarquer, on les suit et ils vont nous montrer un de ces endroits où les saumons remontent. C'est génial, on voit super bien les saumons, il y en a plein. Et alors ce que je ne savais pas, c'est qu'on les voit beaucoup mieux avec des lunettes polarisées, des lunettes pour se protéger les yeux avec le soleil. On les voit grâce à ça. C'est vrai qu'à l'œil nu c'est difficile de les distinguer dans l'eau, mais avec la polarisation, avec le fait de foncer les couleurs, permet de les voir beaucoup mieux. Et en fait il y en a plein, ils sont immenses. Ici on n'a pas le droit de les pêcher, je crois que ce serait trop facile. Hein. Avec ça on a mangé pour des mois. C'est génial de pouvoir voir ce genre de choses, parce que généralement c'est à la télé qu'on en entend parler, nous c'est dans les reportages ou c'est dans des films. Moi j'ai surtout la notion du film L'ours, où on le voit qui pêche le saumon, et en fait il y a ça ici. Bon, ici il n'y a pas l'ours, hein, dans le nord de la Norvège il n'y en a pas, mais par contre il y a les saumons et on les a vus. Alors pas facile de les voir, hein, mais ils sont là et ils sont très très gros, hein. Ils faisaient ouais, facilement 80, 90 voire 1 mètre de long. Il y en avait plein. Évidemment, la cueillette des baies, ça c'est quelque chose que les filles adorent. D'ailleurs, on est plus derrière elles à leur dire « Arrêtez de manger, il faut les laver d'abord ». Ben, en fait, ça marche pas, hein. Elles les dégustent, elles en ramassent un maximum et elles en mangent, je pense, quasiment la moitié de ce qu'elles ramassent, elles le mangent directement, avec les lèvres mauves qui vont avec, les mains toutes mauves. Et puis alors aussi Yoko qui à un moment a eu la bonne idée de vouloir en mettre dans sa poche, mais ça va. J'ai réussi à l'arrêter à temps parce que s'asseoir avec des berries dans les poches, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est pour avoir les vêtements tout tachés. Donc voilà, ça c'est ce qui est génial à Scandinavie, c'est que vous pouvez venir avec des enfants, ils trouveront toujours de quoi s'occuper dehors. Regarde, les blueberries, ils sont comme ça. Ça, c'est lesquels? Ça, c'est des blueberries. Ok. Ça, c'est des blackberries. Elles sont noires, elles sont bleues. Ok, lesquelles elles sont bonnes à manger? Celle-là. Et les noires, elles sont pas bonnes à manger? Non, c'est par le vent. Tu veux? Prends une pour manger. Alors, grâce à cette rencontre, ils vont aussi nous donner plein d'autres endroits le long de cette nationale 890, le long de cette route panoramique, plein d'autres endroits où il y a des belles choses à voir. Et notamment dans ces belles choses, il y a une petite forêt, un petit bois, parce qu'ici, évidemment, on est après la limite des arbres, donc quand il y a des arbres, ils sont vraiment très petits. Et donc, il y a un petit bois dans lequel il pourrait y avoir des élans. Et donc il y a un petit bois, un bosquet, dans lequel il y aurait des élans. Pour nous, c'était pas possible qu'il y ait encore des élans. Aussi dans le nord, mais si visiblement il peut y en avoir. Et maintenant, tout ce qu'on espère, c'est de les rencontrer. Alors qu'on est sur la route, à la recherche de l'endroit où on va dormir, on découvre le long des falaises des aigles. Et en fait, ici, c'est vraiment leur milieu de vie naturel. Ils vivent le long de ces rochers, juste en bord de mer. Regarde. Attends, j'ai réussi à prendre des photos. Ouais. C'est génial cet endroit. Ah non, franchement, on voit des trucs, mais fabuleux. Alors, des grands aigles, mais vraiment les tout grands, hein, c'est les aigles royaux, je pense. Il était immense. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. C'est dommage qu'il fasse déjà si tard, et donc c'est moins bien filmé. Mais waouh! Ouais, là, il est 23h. Donc, on a plein d'endroits à faire. Donc maintenant, je me rends compte que cette route, cette 890, on va pas pouvoir la faire en un jour. Non. Il va falloir 2-3 jours. Bon, parce que le camping-car, il est là-bas. Les petites dorment pour l'instant à point fermé.
Et au-delà de notre camping-car, j'ai vu une forêt. Alors, ce n'est pas une grande forêt, ce n'est pas les Ardennes, mais effectivement, il y a des arbres. Et qui dit des arbres dit que sa théorie est peut-être vraie. Il y a peut-être des élans ici. Il y a peut-être des élans ici. Et donc, pour nous, ce serait le Saint Graal. Ce qui veut dire également que le panneau Virginie a vu dans la dernière vidéo est un vrai panneau. C'est pas un panneau piqué à la suédoise. Ça change Et donc, tout. rien que pour cette forêt d'élan, parce qu'on n'est même pas au quart de la route qu'on voudrait faire. Ouais. Parce que c'est ici, C'est magnifique, c'est magnifique. splendide. On a vu les saumons tout à l'heure. Maintenant, on voit On voit un aigle. On voit un aigle. Enfin, et je veux dire, il était à 100 mètres de moi. C'est pas non plus comme si je le voyais très loin voler dans les airs, quoi. Il était tout près. Et grâce à l'appareil, je pouvais vraiment le voir de très très près. Donc, ouais, c'est génial. Est-ce qu'on pourrait pas valider également la famille Canard? Enfin non, plutôt le clan, la tribu. Oui, non, mais là, c'était une population. Une population canard. Une population de canards. Non, c'était vrai que c'était rempli de canards. Et des très beaux canards en plus. C'est ceux à houppette là derrière. C'était très joli. C'était pas des simples canards. Alors maintenant, pour nous, il commence à faire tard. Ouais. Parce qu'on va pas pouvoir filmer encore. On va quand même juste aller voir ce qu'il y a à la prochaine ville. Mais le mauvais temps arrive également parce que Ouais. en Norvège, dans le nord de la Norvège, dans le nord de la Suède, on le dit, à partir du 15 août, c'est fini le beau temps. Et donc Ouais. il nous reste que quelques jours. On est combien? On est les 10? Ouais, et puis ça commence déjà à refroidir à partir de demain. Ouais. Maintenant, ils prévoient des pluies aussi déjà dès demain, mais pas des trop grosses pluies. Donc, normalement, ça devrait encore aller quelques jours. On a un tout petit peu de marche encore devant nous pour bien profiter. Tu te recoiffes. Je vois que tu profites de la caméra pour te coiffer. Pas de mauvaise heure. Sinon, et c'est dommage, j'essaye. Je vous montre. Parce que là, on n'a pas un beau teint rosé et juste un petit peu plus haut, je vais faire le zoom. Ici. Est-ce qu'elle n'est pas jolie? On avait déjà fait 2 vidéos de notre bilan de la Scandinavie l'année passée. Ouais. Là, on n'est plus à un bilan, on est à une étude. Parce que Un doctorat sur Voilà. la Scandinavie. on a encore appris, mais c'est Ouais, on extraordinaire. apprend Et plein de encore, choses. Tous les jours, on apprend encore voilà, des on est au choses. quart du 10e du 5e. Si vous venez en Scandinavie, si vous venez en Norvège, s'il vous plaît, soyez curieux. Prenez le temps de Voilà. monter tout en haut et pas juste pour aller voir le lieu touristique, pas juste pour aller voir le globe. Je pense que le Cap Nord mérite à lui seul un voyage. Toute la partie nord, je veux dire. Vraiment, Ouais. tout le nord de la Norvège, ça mérite à lui seul un À voyage. partir du fjord de Hammerfest, qui n'est pas à voir, enfin à gauche, qui n'est pas à voir, vous pouvez prendre toute cette partie-là et aller jusque plein Tout à droite, jusqu'à la est. Russie. Voilà, jusqu'à la Russie, vous en aurez plein les yeux. On n'a pas résisté. On a voulu quand même aller le voir. Il est quasiment minuit. Et il y a un petit bois, effectivement. Pas un petit bois. Il fait 2-3 hectares, quoi. On va voir si on trouve des élans.